Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous consacrer à nos poumons pour guérir notre passé d'un chagrin, d'une tristesse. Donc comme pour les deux premiers organes, comme pour les deux premiers volets de cette série de guérison, commençons par nos connexions universelles, afin de pouvoir véritablement agir depuis une autre source que celle d'où nous sont venues nos peines. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, plaçons nos membres de façon détendue et les angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses, le tronc jusqu'au sommet de la tête sont au moins à 90 degrés ou plus ouverts. Fermons nos yeux, cherchons à nous sentir de l'intérieur. Plaçons nos mains en namasté. Détendons tout le visage et les mâchoires, le cou avec. Permettons à un petit sourire d'arriver sur nos lèvres s'il a envie. Sinon, nous attendrons un peu. Et plaçons la pointe de la langue contre le palais, en fermant la bouche. Prenons conscience du sommet de la tête et que nous appartenons à un univers immense rempli d'étoiles. Derrière nos mains, notre cœur se détend dans la gratitude et l'émerveillement d'une telle infinité. Cherchons à imaginer toutes ces étoiles ou à les regarder si on peut. Observons l'espace infini entre chacune d'elles et tout ce qu'on ne voit pas à notre œil nu. Et parmi tout cela, relions-nous à l'étoile polaire. Pour cela, avec le cœur, ayons l'intention de la saluer. Et puis, levons nos yeux vers la fontanelle à l'intérieur de nos paupières closes, en direction de cette étoile. On peut très légèrement aussi tonifier le périnée, le tracter un peu, et amener comme ça une énergie qui monte jusqu'à l'étoile polaire. La saluer et attendre tranquillement en nous détendant sa réponse. Même si nous ne la sentons pas, comme l'univers est intelligent, il n'est pas possible qu'il ne réponde pas. Inspirons gentiment, laissons notre regard descendre depuis le cerveau jusqu'au cou, jusqu'au cœur, au ventre, au périnée, aux genoux et jusque sous les pieds. Sous les pieds, sentons nos pieds comme si nous étions la terre. Qu'est-ce qu'elle sent la terre lorsque nos pieds sont sur elle? Est-ce qu'elle sent tous nos pieds ou un petit bout seulement? Est-ce que nous avons des orteils au ciel sans le faire exprès? Ou est-ce que nos pieds sont posés de telle sorte que il y a beaucoup d'espace de notre voûte plantaire, de notre pied dans son ensemble, qui ne touche pas terre? Très gentiment, comme si on était appelé par la terre, laissons nos pieds s'écarter, s'étirer et se détendre. Et lorsqu'on se détend, eh bien, on a plus de contact avec la terre. Puis, avec une intention très cordiale, appuyons légèrement sur la terre avec notre gros orteil.
puis avec tous les autres, et avec le talon, pour indiquer à la Terre que nous la remercions d'être sur elle. Et sourions-lui, recevons-la. Avec un inspire, laissons la Terre monter. C'est une intention, même si on ne sent rien. Et puis on va la laisser monter si on sent quelque chose jusque dans le ventre, en tractant légèrement, en aidant un petit peu cette montée, en aspirant la terre directement par les muscles, nos sphincters, dans le plancher pelvien. Et prenons conscience que nous ne sommes pas des petits bouchons sur une mer déchaînée, mais que nous sommes reliés à la terre profondément et au ciel. Sourions à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quelles que soient nos relations de connaissance ou de sympathie. Et quel que soit le règne, sourions aux meubles de nos maisons, à leurs murs, sourions au jardin, à tous les éléments. Sourions bien sûr au firmament. Et plaçons-nous maintenant sous la vibration, la fréquence hautement protectrice et positive des grands êtres que nous pouvons choisir selon notre cœur et que nous pouvons aussi choisir dans la tradition taoïste avec les 8 immortels. Laissons-nous détendre à l'intérieur de cette infinité de connexions. Posons nos mains gentiment l'une contre l'autre et pendant un instant, simplement goûtons ce qui se passe, comment nous nous sentons et comment nous respirons. Puisqu'aujourd'hui, nous allons guérir d'un chagrin, peut-être même d'une période où nous avons été malheureux et que nous allons symboliser par un moment de chagrin que la vie va nous donner. Donc ce chagrin, ça se place dans les poumons. C'est pourquoi là, pour l'instant, peut-être déjà le chagrin nous est-il arrivé, mais sinon déjà nous sommes en relation avec nos poumons, nous les sentons se gonfler, se rétrécir entre l'inspire et l'expire, et nous observons à quel endroit les poumons nous respirons et quels endroits nous paraissent non conscients, non mobiles, peut-être en haut des clavicules ou à l'arrière ou en bas des poumons. Observons les poumons sans agir, juste pour voir comment ils sont. Et rappelons-nous que toutes ces connexions que nous avons faites sont hautement protectrices. Et donc on peut se laisser aller à une respiration tranquille. Si nous sommes assis, nous pouvons nous bercer d'avant en arrière ou légèrement osciller sur les ischions latéralement pour bercer nos poumons. Et si nous sourions, sourions à nos poumons. Demandons-leur s'ils sont prêts. S'ils sont prêts à nous livrer un des chagrins qu'ils ont sur le cœur, si on peut dire. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas à identifier un chagrin avec notre mental, mais proposons à nos poumons de leur donner la main et que ce soit eux qui nous disent. Peut-être que nous aurons confirmation de notre idée, mais c'est pas sûr.
Donc entrons vraiment notre regard à l'intérieur, notre perception à l'intérieur du souffle. Entrons en contact, remercions. Et voilà, peut-être que un souvenir oublié surgit. Et que c'est pas un gros chagrin par rapport à d'autres que nous avons eus, auxquels nous aurions pensé. Alors on va proposer à nos poumons de se guérir de ce chagrin. Et nous allons le faire à partir de la source originelle. Donc on va juste retaper un instant sur le sommet de notre tête, là où nous avions déjà ouvert la grande connexion du ciel et de la source à l'arrière, derrière la matière, derrière les étoiles. Donc c'est notre source originelle. Comme disent à peu près toutes les traditions, la maison, la vraie maison. Ensuite, on va aller faire la même chose, comme nous l'avons fait pour les deux autres volets, au niveau des sourcils, entre les sourcils, et à l'arrière, en face, juste au-dessus de l'occiput, sur quelques centimètres pour monter. Et à l'avant, entre les sourcils, on monte aussi un petit peu le long du front. Il s'agit juste de nous aider à centraliser notre attention, à la centrer dans ces zones. Donc ici, on va maintenant le reposer nos mains, aspirer un sourire, un oiseau blanc aux ailes étendues, une sphère, un paysage blanc, puisque c'est la couleur préférée de nos poumons. Et on va inviter cette couleur à aller se promener dans ce cercle, dans ce petit espace, plus exactement, dans ce tube que nous avons installé entre l'avant et l'arrière de notre crâne. Donc on peut continuer à osciller d'avant en arrière pour inviter cette lumière qui vient de l'infini à nous éclairer et qui rejoint celle qui vient du ciel. Même si on sent rien, ouvrons notre perception, ouvrons notre conscience au fait que l'infini, comme le souffle, peut entrer à l'intérieur de nous si on laisse un espace. Une autre dimension de nous qui peut guérir notre dimension incarnée. Et donc maintenant, on va amener, comme on peut, ce blanc brillant à l'intérieur de nos poumons et on va profiter de la respiration. Donc on va imaginer aussi que nous sommes dans une sorte de bain blanc brillant et que nous respirons ce blanc brillant par les narines aussi. Ensuite, on tourne notre regard et on le dirige vers l'intérieur des poumons complètement de façon détendue et ouverte. Et dans un premier temps, on ne fait que ça. On inspire en laissant nos poumons s'ouvrir peut-être un peu plus consciemment. Cette lumière que nous déclarons, que nous demandons, blanc brillant, et à chaque endroit que nous gonflons dans nos poumons, chaque alvéole qui s'ouvre, nous lui offrons cette couleur qu'il aime. C'est la couleur, selon les taoïstes, de son programme originel, celui qui permet à ce que nous sommes de s'exprimer librement et véritablement, sans chagrin d'être qui nous sommes, sans tristesse, sans abattement, sans dépression.
sans enfermement, dans tout l'espace qui nous est donné, comme les poumons peuvent être remplis à peine ou complètement. Inspirons un beau blanc, inspirons du neuf, inspirons tous les cadeaux de l'infini et de l'instant présent. Grande respiration. Expirons, on va faire le son S et imaginez que tout l'ancien disparaît et particulièrement ce chagrin que nous avons identifié. Pour vérifier que nous ne sommes pas en train de réactiver ce qui est ancien, imaginons-nous en train de nous regarder ou imaginons-nous simplement en train de... Prenons conscience que nous sommes en train de savoir ce qui se passe sans être impliqués. Comme si nous nous regardions à la troisième personne. Sourions et commençons maintenant, après plusieurs expirations, à tourner notre regard dans les poumons. Alors on peut faire plusieurs sortes de petites promenades énergétiques. Dans chacune d'elles, on s'aide avec nos yeux. Donc nos yeux, toujours en direction des poumons, les trois. Les deux yeux physiques, l'œil du front. Et on va donc, soit on fait un petit tourbillon par poumon, et donc on imagine que ça descend et que ça monte, et que la largeur du tourbillon, elle est soit petite, comme elle nous vient, mais alors nous déplaçons le tourbillon, soit qu'elle couvre l'ensemble du poumon, on laisse faire. On peut aussi préférer avoir un seul mouvement qui unifie dans le nettoyage les deux poumons en même temps, et on tourne dans un sens, dans l'autre, et nous faisons bien attention aussi à nous promener de l'avant à l'arrière des poumons sans oublier des espaces, par exemple contre les côtes ou à l'arrière. Et puis si le cercle et la spirale ne nous disent rien, on peut aussi zigzaguer. Comme on a envie. Et bien sûr, quand nous avons commencé d'une certaine façon, nous pouvons changer à tout instant. Observons donc, en regardant, observons donc la grande tristesse, le grand chagrin que nous avons éprouvé quand nous étions petits, ou plus grands. Et même si c'est peu de choses, l'important c'est la façon dont nous l'avons vécu, dont nous nous sommes construits avec ça, comme un petit boulet, en croyant qu'il faudrait le porter tout le temps. Et le Tao ne nous dit pas du tout. On peut le laisser se dissoudre. Nous voyons la charge affective, la pesanteur de ce chagrin se dissoudre. Même si l'événement reste dans notre histoire, il est désactivé. Et notre poumon retrouve une amplitude, une confiance dans la vie et en nous-mêmes. Observons de plus en plus les endroits de nos poumons qui vont être plus ou moins vivants. Un instant, prenons le temps de nous occuper d'un seul de nos poumons.
par exemple le gauche qui est près du cœur. Invitons notre cœur à se déployer dans l'amour jusque dans toutes les cellules du poumon gauche et à le détendre, à le rassurer que quoi qu'il soit arrivé de triste, quel qu'ait été le chagrin, l'amour de l'univers pour nous et notre être profond n'ont pas été atteints. Et apportons cette nouvelle dans le poumon gauche en commençant, alors on va commencer tout en haut, amenons la lumière du troisième œil, des deux yeux, du ciel, mélangeons-la avec l'amour du cœur, imaginons donc quelque chose de très doux, très clair et très chaleureux, et commençons à tourner avec attention, pas trop vite. Par exemple, je vais vous compter et chaque fois que je dis un chiffre, c'est parce que je suis arrivée à l'espace où je commence un deuxième rond dans la spirale. Donc on commence dans le sens qui nous convient, qui vient même. 1. Au-dessus de la clavicule jusqu'à l'arrière. Et on cherche, on descend un tout petit peu. 2. 3. 4. 5. Comme une caresse interne, un câlin qui console du chagrin. 6. Je suis en train d'arriver en bas du poumon. 7. 8. 9. Un instant, respirons dans tout le poumon, imaginons peut-être un mouvement qui monte et qui descend. Et à chaque expire, le son SSS avec la bouche aux commissures horizontalement étirées, comme un sourire jaune, c'est le cas de le dire, de nos émoticônes. Berçons-nous, berçons notre poumon et observons que nous avons pu encore l'apaiser, lui rendre une souplesse que nos côtes autorisent aussi. Lâchons les muscles entre les côtes. Laissons les côtes à gauche s'écarter l'une de l'autre, les unes des autres. S'écarter du centre, s'écarter de l'arrière. Laissons le sternum s'éloigner des vertèbres. Et inspirons. Inspirons le miracle de la consolation et du fait que nous ne sommes pas. Aujourd'hui encore, nous pouvons ne plus être les victimes de ce chagrin. C'est vraiment comme un film qu'on regarde, et plus on le regarde, plus le poumon s'allège, parce qu'il peut être, il retrouve une légèreté de bonheur qui lui donne la possibilité de la loyauté intérieure et la puissance du métal qui est son élément. Ça veut dire que si on veut faire des trucs incongrus, on a droit. Si on veut sortir au milieu d'un dîner d'amis ou d'une conférence très guindée, eh ben on peut. Et tout ce qui nous viendrait à l'esprit que jamais on ne laisse même éclore parce qu'on nous a appris que il ne fallait pas être nous-mêmes. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit de nous autoriser au moins à voir ce que nous ferions si nous nous l'autorisions. Et ça, la légèreté de la consolation nous le permet. Allons vite, parce que le temps passe de l'autre côté, dans le poumon droit. Respirons dans le poumon droit, narine droite,
Amenons la lumière blanche, installons-nous du côté de la source originelle, de l'observation neutre, qui nous permettra de ne pas nous impliquer dans ce chagrin. Et voyons maintenant, en descendant doucement par spirale, jusqu'à 9 en bas du poumon droit, donc le poumon droit est un peu plus grand. Voyons maintenant comment nous pouvons continuer à nettoyer. Amenons l'amour du cœur dans le poumon pour qu'il se détende. Et travaillons avec lui et pas contre lui, ni comme si c'était un objet. Le poumon est habité d'un esprit, justement, et il est vivant comme tout dans l'univers et comme tout dans notre corps. C'est un lieu d'échange d'informations, notre corps. Allons nous promener, donc, avec la lumière blanche. 1, 2, doucement, profondément, les yeux tournent avec. 3, le troisième œil amène un blanc brillant, le poumon se détend. 4, 5. Et au bout de nos yeux, ce que nous promenons, c'est pas juste un petit trait de crayon, mais c'est comme si on avait un gros pinceau. 6, pour bien nettoyer la totalité du poumon. 7, 8 et 9. Alors peut-être que en faisant si on se détend complètement, on va avoir envie de pleurer. C'est le chagrin qui sort. Observons ce chagrin un instant. À la troisième personne. Replaçons notre attention dans les deux poumons, respirons dans les deux narines. Laissons le ventre bien souple. Prenons conscience qu'à l'inspire, le diaphragme descend et ne monte pas. Et à chaque expire, on va faire comme un soupir. Donc on va garder le son si on veut, et sinon on ne le garde pas, même pas. Et on lâche depuis le haut des poumons, on lâche un grand soupir qui va nous permettre d'abandonner définitivement non seulement l'activité sous-jacente de ce chagrin, mais on va la demander à ce que tous les chagrins qui ont été reliés à ça, ou les causes profondes de ce chagrin, soient aussi expurgés, sortis par notre soupir, et que ça aille pour servir de compost dans la terre. Inspirons tout l'amour de l'univers, toute la lumière. Consolons, consolons nos poumons et voyons que nous avons ce pouvoir qui vient d'une autre source que la nôtre et qui pourtant est nous. Laissons partir. Il ne restera qu'une coquille vide qui nous sert parce que ça fait partie de notre petit paquet d'expériences, mais dont l'action n'est plus nécessaire. Ensuite, imaginons
ce chagrin et tous les autres qui lui ressemblent. Cherchons pas à faire le détail, on va pas se noyer dedans, mais juste on appelle dans notre inconscient les chagrins reliés à celui-là, qu'on a revécu d'une façon ou d'une autre. Et prenons déjà conscience que nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu la mort du petit chat. Hein, comme on dit, le petit chat est mort. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des milliers de petits chats dans nos lignées qui ont laissé des milliers d'ancêtres avec un chagrin. Alors dans notre cœur, prenons tous ces chagrins ancestraux qui sont encore dans nos mémoires et laissons doucement la consolation faire son travail. Jusqu'à ce que dans notre ADN, nous ayons l'impression que ces milliers de petits chats ont abandonné leur charge de peine et de chagrin. Tout est bien. Et puis demeurons ainsi le temps qui nous plaira, en respirant la santé, l'instant présent, la joie d'être nous-mêmes avec légèreté et avec condensation, comme le métal qui est dense, qui nous permettra d'avoir ce courage de parfois faire ou penser des choses qui ne sont pas dans la ligne de nos habitudes. À bientôt. Merci.